Je remercie infiniment. Je suis Diallo Ibrahima, comme vous le disiez, directeur adjoint du Programme alimentaire mondial en République démocratique du Congo, en charge des opérations. Cet après-midi, nous avons eu l'opportunité d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province d'Ovira, du Sud Kivu, pardon, je m'excuse, ici à Ovira, afin de lui présenter également nos civilités, bien entendu, en ce sens que nous venons de prendre fonction au niveau de la République démocratique du Congo, et c'est l'une des toutes premières visites que nous effectuons à travers le pays, et la province d'Ovira, du Sud Kivu, pardon, est l'une des premières localités que nous avons l'opportunité de visiter. Nous avons également choisi de venir ici parce que c'est une zone, malheureusement, qui a connu des événements douloureux ces dernières semaines. Et nous avons tenu à présenter au nom du représentant du Programme alimentaire mondial nos compassions et également notre solidarité vis-à-vis de la population d'Ovira et présenter également notre compassion et notre solidarité à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Il était également important pour nous, après ce qui s'est passé, de pouvoir apporter notre solidarité, notre accompagnement et surtout notre soutien aux efforts du gouvernement provincial, c'est-à-dire permettre aux populations qui ont été affectées par les derniers événements de reprendre leurs activités, également de bénéficier d'un appui ponctuel, notamment les distributions que le excellent gouverneur aura certainement l'opportunité, selon son agenda, de lancer très prochainement dans la province. Nous avons également tenu à informer son Excellence, Monsieur le Gouverneur, des initiatives que nous sommes en train d'entrevoir, notamment avec tout récemment la signature d'un accord au niveau central, au niveau national, d'un projet de résilience du gouvernement de la République démocratique du Congo, financé par la Banque africaine de développement, et que le PAM, pour lequel le PAM a été choisi également, de par la qualité de la relation que nous avons, bien entendu, comme partenaire de mise en œuvre. Donc, plus d'informations, peut-être plus détaillées, seront fournies à temps opportun à l'ensemble des acteurs. Et bien sûr, il y a différents programmes qui sont particulièrement importants pour l'excellence Monsieur le gouverneur qui nous a rappelé les questions d'éducation, les questions de protection sociale et les questions de santé, avec tout ça structuré autour de l'utilisation des produits locaux et comment graduellement nous sortons les populations les plus vulnérables de l'assistanat, mais plutôt vers des moyens d'existence beaucoup plus durables. Merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir, c'est d'abord les remerciements auprès du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à part le fait qu'il est en train de se battre pour que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent, qu'elle soit sur le plan opérationnel, qu'elle soit sur le plan diplomatique, mais il est en train de mener aussi des efforts pour que ceux qui ont souffert, pour que cette population du Sud Kivu, qui a tant souffert des affres de la guerre nous imposée par la l'AFM-23 appuyée par le Rwanda, puisse être soulagée. Voilà que nous venons de recevoir le programme alimentaire mondial pour la 4e fois en très peu de temps. Et le PAM est venu nous annoncer la matérialisation d'un programme que le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de signer avec des partenaires tels que la Banque africaine de développement. Et grâce à ce partenariat avec la BAD et le Programme alimentaire mondial, dans le cadre du Fonds social de la République, qui est un autre projet porté par le président de la République, chef de l'État, eh bien, nos populations vont bénéficier d'un montant de 7 millions de dollars américains pour la province du Kivu, notamment pour les territoires de Fizi, Mwenga, Uvira et Chabunda en particulier, mais aussi pour les autres territoires qui sont sous occupation ennemie. Et donc, c'est avec notre gouvernement représenté ici à Uvira, nous avons mené ce plaidoyer. Et donc, ce projet comprend plusieurs dimensions. La première dimension, c'est un projet à impact immédiat. La distribution de la nourriture à nos populations déplacées et aux réfugiés qui sont en train de revenir et à d'autres populations démunies. Et donc, la distribution symbolique a déjà commencé ici à Kasenga. Et je crois que d'ici 2, 3 jours, nous allons lancer officiellement cette importante distribution. Nous sommes au-delà de environ, pour commencer, 5000 tonnes de nourriture que le programme alimentaire mondial a bien voulu mettre à notre disposition. À part ça, les 7 millions de dollars américains vont aussi servir à accompagner les agriculteurs, les petits agriculteurs, c'est-à-dire ceux qui sont impliqués dans la production agroalimentaire, dans l'agri-business, eh bien, on va les aider. C'est-à-dire, on va faire en sorte que les quantités de nourriture qui sont produites ici à Uvira, Fizi, Mwenga, Chabunda,
au Sud Kivu, partout, que cette quantité puisse être achetée par le PAM. Donc ceux qui vont produire auront un marché pour vendre leurs produits, au lieu qu'on a importé ces produits, si on en a localement ici, la farine et d'autres produits dérivés, on va remettre ça aux populations et ça va créer de l'argent au sein de la communauté. À part ça, il y a aussi la production agroalimentaire. Donc, tous les petits producteurs, tous les cultivateurs, les agriculteurs vont bénéficier de moyens, c'est-à-dire des intrants, des engins pour cultiver. Cette production sera aussi achetée par les programmes alimentaires mondiaux. Donc ça, ce sont de très très bonnes nouvelles parce que ça va créer du développement, ça va diminuer l'intensité des conflits pour une population du Sud Kivu, celle d'Uvira qui a tant souffert. Maintenant, il faut dire, comme il l'a dit, hein, il développe beaucoup de projets dans la province du Sud Kivu, notamment ici à Uvira. Il y a le projet que le programme alimentaire mondial développe dans les écoles. C'est un projet qui a pour but de donner de la nourriture à nos enfants, à nos enseignants. C'est-à-dire, quand le personnel éducatif va à l'école, quand les enseignants, les élèves vont à l'école, ils vont plus passer toute la journée sans manger là-bas. Donc, il y a déjà un financement pour que les cantines scolaires lancées par le président de la République, chef de l'État, pour faciliter cette gratuité scolaire. La gratuité imposée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ramené des millions d'enfants dans les écoles. Et à côté de ça, par la gratuité, on met maintenant la nourriture dans les écoles. Voilà le projet de cantine scolaire qui est déjà dans quelques jours, ça va aussi commencer. Et nous allons veiller à ce que ceux qui vont aider à exécuter ces projets soient des ONG, des partenaires, des citoyens d'Uvira, des filles Zimwenga Chabunda, des citoyens congolais. Ceux qui vont bénéficier de ces marchés soient aussi des gens d'ici, voilà, pas seulement des gens d'ici, on peut en avoir d'autres, mais tant qu'on a la capacité ici, on va profiter à ce qu'on donne ces opportunités aux agriculteurs locaux, aux organisations locales, mais aussi et surtout que nos enseignants soient bien alimentés, que nos élèves, nos enfants mangent bien à l'école avant de revenir. Donc voilà un peu toute une série de projets que nous avons discuté avec le Programme alimentaire mondial, que nous remercions très sincèrement pour être passés. Nous avons mené ce plaidoyer, nous ont fait confiance et j'en profite ici pour dire que bientôt nos réfugiés, nos déplacés vont revenir. Ceux qui sont dans les camps de réfugiés à Rouy, qui d'ailleurs j'ai demandé qu'ils aillent visiter ces camps, ils les ont visités. Et donc, toutes ces populations vont revenir. Celle qui va arriver ici à Uvira, il y aura une allocation, il y aura du moyen, un peu de moyens qui sera donné à la famille pour se réinstaller et pour trouver à manger. Mais en tout cas, la distribution agroalimentaire dans la ville, la farine et d'autres produits dérivés, ça va commencer d'ici quelques jours. Mais symboliquement, ils ont commencé ici à Katenga.